c'est M. Amsoudou Fall, vice-président de l'association 3D Diourbel Développement Durable. Les journées que l'on organise aujourd'hui s'intitulent le Salon de l'orientation des élèves et étudiants. C'est en collaboration avec le KOSP de Diourbel et le conseil départemental. Ces journées visent à informer aux futurs étudiants, aux élèves et aux collégiens les opportunités qui existent après le bac. Donc les différentes universités qui sont au Sénégal, les différentes écoles et formations et les possibilités même de voyage à l'étranger qui s'offrent pour que dès le lycée ou le collège, les élèves puissent faire leur choix et s'y mettre. Oui, on a constaté cela parce que nous-mêmes on est passé sur ça. Quand on faisait le bac, parfois il y a des écoles qu'on ne connaissait pas. C'est après l'université, après avoir perdu une année, que les gens découvrent ces écoles pour abandonner et faire des concours. Donc c'est même le but de l'existence de la 3D, c'est-à-dire lutter contre les fractures numériques, lutter contre les manques d'informations qui existent entre élèves et étudiants. D'abord, il y a une prise de contact, une prise d'information et un appel à adhérer aux plateformes du mouvement pour pouvoir faire le suivi. Mais aussi, il faut comprendre qu'il y a deux activités qui sont organisées. La première activité, c'est la conférence avec le KOSP, avec des professionnels, avec des acteurs de l'éducation qui vont leur expliquer les opportunités. La deuxième activité, c'est les stands que vous voyez, que les partenaires ont occupés, à savoir les universités, la Sonacos, le KOSP, les écoles de formation privées. Ça leur permet aussi de découvrir les opportunités qui existent après. On prétend même de l'étendre pour toute la région, voire même pour tout le département, voire même la région. Mais comme c'est une première organisation, et je pense qu'on a réussi à atteindre nos objectifs l'année prochaine avec l'aide du KOSP, on aura élargi pour toute la région. Malik Bokarsi, je suis sociologue, psychologue conseiller et directeur du KOSP de Diourbel. Et le KOSP généralement œuvre dans ce domaine-là, c'est-à-dire pour l'information et l'orientation scolaire et professionnelle. Et également l'association Diourbel 3D également a initié ce salon de l'orientation-là qui est quand même notre prérogative, qui est notre domaine. Donc nous nous sommes engagés également à les accompagner dans ce sens. Parce que nous étions partis d'un constat, malgré les efforts qui sont faits par le KOSP au niveau des établissements à travers l'information et l'orientation scolaire et professionnelle dans les CM et les lycées, malgré également les permanences qui sont organisées dans les différents établissements, on constate de plus en plus que les élèves ont du mal à choisir. Et s'ils ne parviennent pas à choisir, ce n'est pas parce qu'ils ont un déficit d'information, mais souvent également c'est parce qu'ils ne peuvent pas se décider. Donc également ces salons-là également sont souvent des opportunités pour ces élèves-là de pouvoir rencontrer les professionnels sur place. Et également, vous conviendrez avec moi que dans la réussite dans les études, il faut avoir des modèles, il faut avoir des références. C'est pourquoi aujourd'hui, on a convié à ce salon des professionnels qui vont parler de leur parcours professionnel pour en tout cas stimuler un peu ces élèves-là dans leur choix. Voilà, nous sommes en tout cas heureux de pouvoir collaborer avec Diourbel Développement Durable et nous pensons qu'en tout cas c'est le début d'un partenariat fécond. Bien sûr, parce que également nous sommes un service à caractère régional. Et comme il a dit tantôt, cette activité-là c'est une première, donc on se limite seulement à la commune de Diourbel. Mais pour nos activités ou nos activités régaliennes, pour le KOSP également, nous comptons peut-être dans le PTA de 2025 également organiser une journée régionale. Une journée régionale de l'orientation scolaire et professionnelle. Et notre premier partenaire, en tout cas de Visu, c'est bien l'association 3D et auquel on va associer d'autres partenaires également pour pouvoir réussir cette journée-là à une envergure régionale aussi. Parce que nous avons un professeur, nous sommes deuxième partie sur le cursus. Nous avons un professeur d'histoire géo pour le Michel Secondo. Pour nous dire l'histoire géo. Mise en place des invités. Et puis étape déjà dépassée. Donc année après, nous sommes à l'option. Et le mot de bienvenue. Il sera prononcé par les différentes autorités qui sont au niveau du président, à savoir le représentant du maire, Madame Lodéman, qui est enseignant de profession. Il y aura également le mot de bienvenue du
vice-président de l'association Amsatou Fall, le KOSP et le représentant de l'IA vont également prononcer leur nom. Après, on va faire une visite ensemble par les autorités, à savoir les représentants de l'IA. Après, il y aura un panel sur l'opportunité d'études, de formation et d'emploi sur cette historique, qui sera animé par M. Pascal et docteur, mais également M. Diagne et M. Tamba. Après, on offrira la possibilité à quelques élèves d'échanger ou de poser des questions. Après, il y aura l'ouverture et visite ensemble. Après, il y aura le parcours des professionnels des étudiants en formation, M. Kam, M. Guy et M. Sadim Sy. Après, il y aura le cours, la pause déjeuner. Dans l'après-midi, il y aura parcours des professeurs et étudiants en formation deuxième partie. Il y aura M. Sy, M. Amsatou Fall et M. Babacar Faye. M'excuser de la voix cassée, vu la mauvaise qualité de l'air à Diourbel. Mais étant actrice d'éducation, je ne peux pas ne pas venir partager ces moments importants avec ces chers élèves. Je commencerai donc par saluer monsieur le gouverneur, monsieur le préfet du département, le représentant du conseil départemental, les inspecteurs l'IF et l'IA, 3D, l'association qui ne ménage aucun effort à faire de gestes nobles dans l'éducation, mais aussi le KOSP que nous connaissons bien dans l'orientation des élèves pour la continuité de leurs études. Donc je viens ici en tant que troisième adjointe au maire chargée de la formation, représenter le maire Malick Fall qui, dans son programme, porte une importance majeure aux études. Malick Fall fait de son mieux dans la formation, fait de son mieux des bourses pour les étudiants, fait de son mieux pour accompagner les récompenses et les prix dans les écoles. Donc je dois dire que je ne pourrais pas être très longue, mais je dois dire que c'est avec plaisir que je suis là avec vous, partager ces moments cruciaux. Et je dois dire merci encore au nom du monsieur le maire Malick Fall. Je souhaite la bienvenue à toute l'assistance dans la commune de Diourbel. Merci et bonne journée et bonne réussite à cette journée. Merci à tous. Chers élèves, vous avez écouté le discours du maire. Je vais vous rappeler qu'à chaque fois qu'une organisation du genre se tient dans la commune, c'est le maire qui vient ouvrir. Il faut apprendre ça dès maintenant. À chaque fois qu'une activité comme ça se déroule, on invite le maire à venir lancer l'activité, donner le mot de bienvenue aux invités, mais aussi aux gens qui se sont déplacés. Donc je vous remercie de l'avoir attentivement écouté. On va laisser la parole au représentant du mouvement A22 qui est à l'origine de cette journée aujourd'hui. Donc encore, je vous demande de renouveler votre attention. C'est le représentant du président, madame la représentante du maire, monsieur le directeur du KOSP, monsieur le représentant de l'IA, chers chefs d'établissement, chers panélistes, chers élèves, chers invités, chers collègues. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve devant vous. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve devant vous pour dérouler la première salon de l'étudiant. En effet, le salon d'orientation des élèves et étudiants du Diourbel a pour but d'expliquer aux élèves, d'expliquer aux étudiants les opportunités qui s'offrent après le bac. C'est-à-dire les différentes formations qui existent après le bac, les différentes écoles qui existent après le bac,
pour leur permettre de faire le choix avant de faire le bac. L'initiative est venue de l'association du 3D, qui est une association qui œuvre pour la diminution des fractures numériques et la diminution des manques d'information pour les élèves et étudiants au niveau de Diourbel. L'association 3D a travaillé en collaboration avec l'IA de Diourbel, avec le conseil départemental, mais aussi avec le KOSP. Ce format du panel est composé de deux formalités. D'abord, il y a la conférence où il y aura différents acteurs du mouvement de l'éducation. Qui vont expliquer leur parcours, qui vont expliquer leur institution. Vous aussi, vous allez poser des questions pour savoir les opportunités qui s'offrent devant vous. Mais aussi, il y a le plus important, les stands à l'extérieur, occupés par les universités, occupés par les écoles, occupés par les institutions comme le KOSP et autres. Sur ce, je voudrais, au nom de l'association 3D, remercier tous les participations du panel, que ce soit partenaires, que ce soit acteurs de l'éducation, que ce soit élèves, que ce soit étudiants, que ce soit membres du KOSP. Nous vous lançons aussi un appel à venir joindre le mouvement, à venir joindre la 3D pour lutter contre les fractures numériques et aussi amener le maximum d'informations. Donc sur ce, je déclare ouvert la première édition du Salon des étudiants 2025. Merci beaucoup. Le président de l'association Diourbel Développement Durable 3D, monsieur le directeur du KOSP, mesdames, messieurs les psychologues conseillers, mesdames, messieurs les panélistes, chers élèves, chers participants, chacun à son titre, son rang et grade. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce panel dédié aux opportunités d'études et d'emploi dans le domaine de la formation professionnelle. Je suis honoré de représenter l'inspecteur d'académie à cette occasion et de partager avec vous sur l'importance de la formation professionnelle pour notre avenir commun. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde en perpétuelle évolution, où les technologies et les industries changent rapidement. Dans ce contexte, la formation professionnelle joue un rôle crucial et nous permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour nous adapter et pour nous prospérer. La suite, je vais la garder pour le panel. On aura l'occasion de discuter des sujets importants sur tout ce qui concerne la formation professionnelle et technique. Également aussi, on va aborder un point important qui est le lien entre la formation professionnelle et technique et l'intelligence artificielle. Donc, je vais m'arrêter là et remercier.